3 conférences de Marco Bruna, lithothérapie, corps subtil, écriture et une interview de Robert Messon, Si l'Empérie m'était compté, Marco Bruna. 3 conférences données par ma personne à Salon de Provence pour l'association de radiesthésie en 2010, 2013 et 2014 sur la lithothérapie, le soin avec les cristaux ou bien sur les énergies des corps subtils, toutes les énergies invisibles qui gravitent autour de l'être humain, ou encore écriture, littérature, philosophie, sur des thèmes affectionnés par le maître Reiki que je suis à Salon de Provence, ponctué par une interview exclusive de Robert Messon, historien passionné de Salon et de la Provence, avec Si l'Empérie m'était compté. Donc dans ce livre, on vous propose 3 conférences que j'ai données donc en 2010, 2013 et 2014. La première donc sur les corps subtils, avec tout l'invisible qui gravite autour de l'être humain, avec à partir du corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps des énergies et de la lumière, le corps donc de lumière, et le corps causal, le corps céleste et le corps divin. Tout un travail particulier sur ces énergies des corps subtils. Les corps, déjà en lithothérapie, les conférences sur la lithothérapie présentent les cristaux avec un panacée d'une trentaine de cristaux différents et une approche sur les cristaux dans le monde entier, entre autres, avec ma personne, avec l'association de radiesthésie salonnaise, donc avec Monique Gras, donc, et toute l'équipe de radiesthésie qui m'ont écouté et ont apprécié la conférence. La conférence durait à peu près 2 heures, 3 heures. Chaque conférence durait à peu près 2 heures ou 3 heures. C'est un travail particulier de préparation, entre autres, et d'être à l'écoute et de formuler des informations qui soient correctes avec la PNL, programmation neuro-linguistique, pour que le public puisse comprendre et mémoriser à long terme, à moyen terme ou à court terme éventuellement, les informations. Avec écriture, littérature, philosophie, j'ai proposé une rétrospective des 7 premiers livres que j'ai écrits, entre autres. Donc c'est une première conférence 1, maintenant c'est la conférence 2 pour vous présenter les 7 prochains livres que j'ai écrits récemment, 7 nouveaux. Et avec l'écriture, littérature, philosophie, ce sont des thèmes donc, que j'ai affectionnés donc, pour vous faire des ouvertures sur le monde de l'écriture, entre autres, avec les bibliothèques, avec le lire, avec l'écrire, avec la pensée philosophique, entre autres. Voilà. Et enfin, donc, dans ce premier livre, avec l'historien Robert Messon, qui est passionné de Salon et de la Provence, avec Si l'Empérie m'était compté, nous avons fait une approche particulière sur le château de l'Empérie et aussi la collection militaire qui est dans le l'Empérie à Salon de Provence, avec une carte blanche à Robert Messon, étudiant et historien et conteur salonnais entre autres. Trois interviews, Dominique Calfon, Marcel Rayan et un mémoire bibliothécaire documentaliste par Marco Bruna. 3 interviews et un mémoire à Salon de Provence, 13 300, cité Nostradamus. Une interview de Dominique Calfon, danseuse, chorégraphe, professeur de... et 2 interviews de Marcel Rayan, agriculteur salonnais, aujourd'hui défunt, et qui a été un grand ami de longue date durant toute ma vie, Marcel Rayan, et un mémoire collectif rédigé par ma personne
sur le métier de bibliothécaire documentaliste. Donc, simplement pour vous citer les interviews que j'ai faites, donc Dominique Calfon, danseuse, chorégraphe, professeur de danse, le 27/9/2010. Marcel Rayan sur le thème le blé de la campagne, le 18/7/1998. Une autre interview de Marcel Rayan, la vie d'un agriculteur, le 25/7/1998. Et le document récapitulatif du métier de bibliothécaire documentaliste, avec donc ma participation est recueillie par ma personne, donc le 29/9/1994. Voilà, c'est un livre qu'on vous propose, que vous pouvez retrouver sur Amazon.fr ou éventuellement avec lulu.com. Marco Bruni. 4 interviews, Marcel Rayan, Marco Bruna et un compte rendu franc-maçonnerie par Marco Bruna. 4 interviews et un compte rendu de Marco Bruna, maître Reiki Salonné, dans la cité de Nostradamus où je réside, dont 2 interviews de Marcel Rayan avec agriculture et lune. Également les paysans en Provence. Et 2 interviews de ma personne à Salon de Provence, 13 300, cité de Nostradamus. Et également un compte rendu de Bill Schnobelen sur le monde de la franc-maçonnerie dans le monde. Bonne réflexion à chacun, cordialement. Voilà donc, dans ce livre, je vous propose des interviews de Marcel Rayan, et pour en savoir un peu plus sur l'agriculture et la lune. L'agriculture en corrélation avec la lune pour l'eau entre autres, pour comment couper des cannes, comment planter des semis, comment récolter des récoltes. Les paysans en Provence, sur le thème un peu plus large des paysans en Provence, et la franc-maçonnerie, qui est une approche un peu innovante, avec Bill Schnobelen, voilà, sur le monde de la franc-maçonnerie dans le monde. Voilà, bonne réflexion à chacun. Voilà, à bientôt. Cinq interviews, Jeannot Jobert, Robert Messon, réflexologie, Marco Bruna. 5 interviews par Marco Bruna, maître Reiki Salonné, 13 300, dont 2 de Jeannot Jobert, ancien berger Salonné, vie de berger 2, le 30/6/2009, et vie de berger 1, 30/9/2003, dont 2 autres de Robert Messon, historien, érudit et conteur de la Provence, les Boris et le Val de Couèche, 13 300, Salon de Provence, le 7/11/1998, et Noël en Provence, avec 2 contes de Robert Messon. Enfin, vous pouvez avoir une approche sur la réflexologie plantaire, avec Isabelle, l'Arlésienne, réflexologie plantaire. Tout le travail du dessous du pied et du dessus du pied qui correspondrait à des organes correspondant dans le corps pour la santé de l'être humain et son bien-être. Voilà, ce livre, 5 interviews, Jeannot Jobert, Robert Messon, réflexologie, Marco Bruna, sur lulu.com ou amazon.fr. Quatre interviews, Marthe-Christine Cerruti, Franck Poupel, et 2 approches, Marco Bruna. Marco Bruna. 4 interviews par ma personne, maître de Reiki Salonné, 13 300, cité Nostradamus, dont 2 avec Marthe-Christine Cerruti, sur la mémoire, école, famille, télévision.
et une réflexion en aiguière avec éducation santé. Et 2 interviews avec Franck Coupel, statuaire à Mossane des Alpilles, dans sa salle d'exposition, un grand ami, défunt aujourd'hui, et on lui doit un peu sa mémoire. Et en égalière, Franck Coupel sur tailleur de pierre. Et 2 approches de Marco Bruna ponctuent le livre, Marco et la vie, puis Marco et la vie 1. Cordialement, bonne lecture. Voilà, 4 interviews, Marthe Christine Cerruti, Franck Coupel et 2 approches, Marco Bruna. Marco Bruna sur lulu.com ou amazon.fr. 6 interviews Dora Feylan, Marcel Frémiot, Josiane Martinez, Lily Jomari, Marco Bruna. 6 interviews par Marco Bruna, maître de Reiki Salonné, 13 300, sur la danse contemporaine avec Dora Feylan, en Aix, en Provence, sur la musique électro-acoustique avec Marcel Frémiot. 2 interviews de Josiane Martinez, artiste peintre provençal, portraitiste, ponctuées par 2 interviews de Lily Jomari, poterie et enfin 1968, Lily à Paris. Bonne lecture à chacun, cordialement. 6 interviews Dora Feylan, mon professeur de danse des années 80-90, en danse contemporaine avec la technique Graham et la technique d'improvisation qu'elle a mis au point. Dora Feylan, son école de danse en Aix-en-Provence. Marcel Frémiot, une personne qui travaille en corrélation avec Dora Feylan sur la musique électroacoustique et qui a fait pas mal de musique de danse contemporaine pour la compagnie Dora Feylan, entre autres. Il nous raconte un peu son parcours, Marcel Frémiot. Josiane Martinez, bien sûr ma mère. Josiane Martinez, l'artiste provençale, dont le tableau de Michel de Nostre-Dame et de l'évocation de Bonaparte sont à la maison de Nostradamus, à Salon de Provence, 13 300. Voilà, Josiane Martinez nous parle de sa peinture, de ses motivations et puis de son parcours et de sa passion, la peinture. Lily Jomari, quant à elle, nous propose poterie et cuisson, avec sa dernière cuisson à l'étrusque, entre guillemets, au feu de cheminée, à feu vif, pendant presque 2 jours d'affilée pour cuire de la terre réfractaire. Et enfin, pardon, 1968, Lily à Paris. Bonne lecture à chacun. Marco Bruna, sur amazon.fr ou lulu.com. Six interviews, Lily Jomari, Danny Buffalo Dog, Ursula Heinz, Jean-Georges Chevreux, Marco Bruna. 6 interviews réalisées et recueillies par ma personne, maître de Reiki Salonné, 13 300, avec des personnes passionnées et authentiques de la Provence, la résistance en Provence, et Albert et Lily, avec Lily Jomari, une amérindienne en Provence, avec Donny Buffalo Dog, de Four Winds, centre artistique en oreille, dans la vie d'un sculpteur, avec Ursula Heinz, fondatrice avec son ami Donny, de Four Winds, en oreille toujours, la visite aux ruches, en live, avec Monsieur Chevreux, apiculteur passionné, suivi de l'extraction du miel, avec sa dame, Madame Chevreux. Enfin, la trilogie sur les abeilles se ponctue par une interview sur le monde des abeilles par Jean-Georges Chevreux. Voilà,
Bonne lecture à chacun, cordialement. 6 interviews, Lily Jo-Marie, Donny Buffalo Dog, Ursula Hens, Jean-Georges Chevreux, Marco Bruna, sur Amazon.fr ou lulu.com. Voilà, sur ces interviews particulières, Lily Jo-Marie, une amie de longue date, d'une dizaine d'années à peu près, se livre concernant la résistance en Provence, où elle a participé activement, et aussi dans son approche avec son mari Albert et Lily, assez émouvante, qui explique comment s'est passé son parcours du monde agricole à un monde de service jusqu'à la poterie qu'elle a créée. Voilà, une amérindienne en Provence avec Donny Buffalo Dog, une grande amie et amérindienne qui est restée pas mal de temps à Four Winds avec son amie Ursula Hens. Pendant 30 ans, elles ont créé le centre artistique En Oreille, Four Winds, qui continue encore un peu. Et Donny Buffalo Dog présente la tradition amérindienne, les traditions des Indiennes d'Amérique, quand le troupeau de bisons courait dans la plaine pendant toute une journée sans s'arrêter. Ce monde ancien et émouvant des Indiens d'Amérique du Nord. Dans la vie d'un sculpteur avec Ursula Hens, qui est la fondatrice avec son ami Donny de Four Winds En Oreille toujours, Ursula parle de son centre artistique de Four Winds, qu'elle continue, avec notamment la sculpture, le dessin et effectivement les transmissions de son savoir sur les fonderies de bronze, sur ses techniques de sculpture, etc. Et avec M. Chevreux, une trilogie. M. Chevreux est un apiculteur passionné, qui est salonné et qui a fait de sa vie une passion avec l'apiculture. Et avec sa dame, l'extraction du miel. Avec Madame Chevreux, on peut voir comment se fait le désoperculage des cadres donc, pour la récolte du miel. Enfin, la trilogie sur les abeilles se ponctue avec une interview sur le monde des abeilles par Jean-Georges Chevreux. Et M. Chevreux nous montre et nous donne pas mal d'informations sur ce monde particulier, parfois un peu mystérieux de la Provence, l'apiculture. Voilà, bonne lecture à chacun, cordialement. 6 interviews, Lily Jo-Marie, Donny Buffalo Dog, Ursula Hens, Jean-Georges Chevreux, un livre de Marco Bruna sur Amazon.fr ou lulu.com.